Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie d'Yvon Parère, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne a été en première ligne le 18 juin dernier, notamment en raison des inondations qui ont causé des dégâts en Haute-Garonne sur de nombreuses cultures et de nombreux élevages. Est-ce que vous pouvez un peu faire le point sur les dégâts qui ont été causés et sur les aides qui vont être apportées aux agriculteurs ? Tout d'abord, c'est vrai que c'est une grosse catastrophe qui est tombée. Alors surtout, ça a été très localisé sur le sud du département, notamment Saint-Béat, Luchon et un petit peu Saint-Gaudens, où certains agriculteurs ont perdu carrément leur terre en bordure de rivière de la Garonne. Leur terre a été emportée. Et d'autres, par contre, se sont revus leurs champs avec des dépôts très très importants de caillasses, d'abac, de bouts de bois, de sable, qui nécessiteraient des travaux, je dirais, pharaoniques pour remettre tout ça à jour. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons sollicité auprès de monsieur le préfet et du gouvernement l'intervention de l'armée. Mais à ce jour, malheureusement, nous n'avons eu qu'une réponse négative parce que l'armée est occupée dans d'autres pays et n'est pas disponible localement. Mais nous avons fait quand même un devoir d'inventaire et dès les premiers jours, nous avons fait en sorte de déployer l'ensemble de nos conseillers sur le réseau, sur le terrain, de façon à estimer les pertes. Et ces pertes, les plus importantes dans ces secteurs-là, ce sont surtout des pertes, alors heureusement il n'y a pas eu de pertes humaines ni d'animaux, mais ce sont les pertes en fourrage et en paille qui ont été importantes. Il fallait trouver aux alentours de 2000 tonnes de fourrage. D'accord. Donc ça a été ce travail d'expertise qui a été réalisé et qui nous a servi par la suite pour faire auprès de l'administration de monsieur le préfet et de ses services, pour faire valoir la reconnaissance de communes sinistrées et le caractère calamiteux, qui permet aux exploitants qui ont eu des pertes de fonds, justement des pertes de terrain importantes, en année normale, d'être indemnisés lorsqu'ils vont réaliser leurs travaux de remise à niveau de leur sol, de l'ordre de 30-35%. Comme cette situation était vraiment particulière, exceptionnelle, vu la gravité de l'ampleur de ce phénomène, nous avons pu obtenir, ce qui est fait exceptionnel, 90% de remboursement pour les futurs travaux, sur présentation de factures bien sûr, pour les pauvres agriculteurs qui ont été concernés. D'accord, on a pu chiffrer à peu près les dégâts, une fourchette Les dégâts, il y a à peu près pour 5 millions d'euros. Perte totale à ce niveau-là. D'accord, donc c'est assez... Vous dire que c'est une ampleur où la solidarité a joué. Enfin, c'est un travail sur lequel la solidarité du monde agricole a été mise en avant. Je vous ai parlé tout à l'heure de nos techniciens, de nos conseillers agricoles, nos agents sur le terrain. Sur le secteur, on a déployé à peu près une vingtaine de personnes qui quotidiennement se sont relayées, d'abord pour voir les dégâts, et ensuite pour assurer les transports et organiser la logistique des boules de foin qui ont été amenées de tout le département. Il y a eu à peu près 200 transports qui ont été faits à ce jour. Il y a eu 7000 boules qui ont été acheminées, des boules de fourrage, ce qui représente à peu près entre 1700 tonnes de fourrage. Et donc à ce jour, les besoins sont couverts. Et il y a d'autres fourrages qui vont arriver, d'autres dons de départements extérieurs. Moi, je tiens à les remercier. Il y en a qui viennent de loin, de la Lorraise, Corrèze, d'autres d'un plus près, Midi-Pyrénées, le Gers nous a fourni une grosse partie. La solidarité du monde agricole a joué, c'est important. Et elle va continuer à jouer parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des aides qu'il y a eu pour restructurer un petit peu ces campagnes, si je peux m'exprimer ainsi. Et le gouvernement nous a fait passer, par le biais de la direction départementale de l'agriculture, des imprimés à remplir, mais qui s'avèrent relativement complexes. Et donc là, à partir de la semaine dernière, nous mettons à disposition dans les différents Luchon, Saint-Gaudens, Saint-Béat, tout ça, dans nos bureaux, les agriculteurs pourront rencontrer nos conseillers agricoles pour les aider à remplir ces imprimés qui sont quand même parfois assez rébarbatifs, vous en doutez. Oui, j'imagine bien. L'agriculture en Haute-Garonne, ça représente combien d'employés à peu près, enfin d'emplois, et combien de chiffres d'affaires et quelles sont les principales cultures ou les principales activités Alors les principales activités, ce sont surtout ces productions céréalières, mais qui se côtoient avec les productions animalières. Alors nous avons quelques grandes productions
qui sont typés, je dirais, propres au sud-ouest, à savoir le blé dur, qui sert pour la fabrication des semoules et des pâtes. Ensuite, on a le sorgho. Nous sommes les premiers départements en blé dur, sorgho. Et ensuite, le tournesol également, qui, bon, on en voit dans d'autres régions, mais qui prend de plus en plus d'importance sur ce département. À côté de ça, dans les vallées où il y a possibilité d'irriguer, vallée de la Lèze, de la Garonne, de la Rise, nous avons beaucoup de maïs. Maïs qui est transformé par nos éleveurs, soit en foie gras, soit par des animaux, notamment des bovins laitants, qui permettent d'approvisionner un marché toulousain avec une viande de qualité, avec des races qui sont quand même connues, comme la Limousine, la Gasconne ou le Charolais. Et c'est vrai, ensuite nous avons une spécificité, c'est que notre département est très étiré. Il part des Pyrénées jusqu'au Frontonais, donc on a l'agneau des Pyrénées. Et ensuite, le bon vin du Fronton qui ne cesse de s'améliorer puisqu'il remporte de plus en plus de médailles, que ce soit au niveau national ou même mondial, avec notamment la cuvée Inès il y a 2 ou 3 ans, en rosé. D'accord. L'actualité aussi de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, ce sont la 5e édition des Innovagri Grand Sud-Ouest, les 4 et 5 septembre prochains. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet événement et quel est l'objectif cette année? Alors, le Innovagri, ça porte bien son nom, c'est l'innovation en matière d'agriculture. C'est la 5e édition. C'est une édition maintenant qui a pris une ampleur nationale puisqu'elle concerne tout le Grand Sud-Ouest. Et je dirais que c'est presque, j'en suis pas certain, mais c'est pratiquement la plus grande en surface parce qu'elle concerne 80 hectares qui se situent sur le lycée agricole d'Onde, pas très loin de Toulouse, donc, et sur ces 80 hectares, il y a 20 hectares qui sont consacrés à l'utilisation des nouveaux matériels qui sont exposés. Et la particularité de ce salon, c'est que c'est un salon de plein champ, contrairement au salon qui est connu au CIMA à Paris. C'est un salon sur lequel les agriculteurs voient les tracteurs, les matériels qui sont accrochés derrière, évoluer, les moissonneuses-batteuses, travailler en action avec le terrain du Sud-Ouest, qui est quand même plus spécifique, qui est parfois plus complexe à travailler que celui de la Beauce. Et donc, cette manifestation se veut, c'est un petit peu une vitrine du savoir-faire, bien sûr, du machinisme, adapté à notre région, et qui se veut innovant, parce qu'on a besoin, parce que vous savez, en agriculture, on parle souvent sur la région toulousaine de l'aéronautique, c'est normal. Mais il faut savoir, je rappelle quand même à nos lecteurs, l'agriculture et le secteur agroalimentaire est le premier employeur devant l'aéronautique. Combien d'emplois ? 100 000 emplois sur la région Midi-Pyrénées. Ce qui fait que on a un atout sur cette région et sur ce département. Le gros problème, c'est qu'avec la perte de terrain, il faut qu'on soit demain de plus en plus compétitif pour être présent d'ici 2050, où il y aura 7 milliards d'humains à nourrir, et être présent justement sur cet enjeu futur, qui est un défi qu'on se doit de relever. Si on ne le relève pas ici, d'autres régions le relèveront, et peut-être d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'on a eu la chance, il y a une dizaine d'années, de mettre le pied dans ce salon. Il y a son pendant dans le nord de la France. Il s'est amplifié chaque année. À l'heure actuelle, il y a 35 000 visiteurs. Il y a des visiteurs de la région, de la France, des visiteurs étrangers, espagnols, italiens, pour vous dire un petit peu la grande diversité. Et on va aborder, au-delà de la présentation du machinisme, il y a des conférences avec des thématiques telles qu'il y a un village où on regroupe un maximum de partenaires officieux et qui nous aident justement, que ce soit les banques, le milieu assurantiel, les services techniques, voilà. Et il y a des thématiques qui portent cette année, le fil conducteur sera l'agriculture de précision avec la télédétection. Il y a également les nouvelles énergies et les circuits courts. Et en ce qui concerne les circuits courts, il y aura sur place un marché de producteurs fermiers. Et le soir même, pour justement faire connaître notre savoir-faire en matière de produits locaux, nous organisons, à l'intention des principaux partenaires, il y aura 600 invités qui pourront déguster justement tous nos produits régionaux de la région Midi-Pyrénées, puisque nous faisons ça, bien sûr, pour mettre à l'honneur la région Midi-Pyrénées. D'accord, les 4 et 5 septembre prochains, donc. Voilà. C'est ça. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.